À tous, bienvenue sur Analyse Immo. On trouve des immeubles réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Alors aujourd'hui, on va analyser quatre villes avec des aspects différents, une population différente, des densités différentes, des risques différents, avec pas mal d'offres, vous allez voir, on vise des immeubles à 7% de rentabilité nette. Pourquoi 7%? Parce que ça fait la différence sur le long terme, tout simplement. On peut doubler et rembourser notre investissement en 15 ans. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un pouce bleu et à commenter. Si vous trouvez qu'il y a de la valeur ou si vous trouvez qu'il en manque, vous laissez un commentaire aussi sur les différentes villes, les différents immeubles qu'on propose. Et on répondra à toutes vos questions aussi pour ôter tout doute qu'il pourrait y avoir dans votre esprit. Toute opportunité qu'on vous présente est bien réelle. C'est-à-dire que l'annonce au moment de la vidéo est disponible et le bien, théoriquement, est à la vente. Alors, je vais vous présenter les quatre villes de cette semaine. Alors, on a choisi Bourges en premier. Bourges, je le fais par nombre d'habitants, hein, l'ordre des villes. Bourges, 63 000 habitants. On a 7% en moyenne de rentabilité sur la ville, c'est-à-dire qu'entre le prix au mètre carré à l'achat et le prix au mètre carré à la location, on est à 7%. Le risque, l'indice de risque qu'on utilise en interne est à 5 sur 10. Donc moi, j'utilise cet indice de risque pour savoir si les biens sont facilement louables ou pas. Cambrai, Cambrai en deuxième. Donc là, on est à 2 heures de Paris en train, 2 heures et demie peut-être dans 2 heures en voiture aussi. 32 000 habitants, on est sur une plus petite ville, mais il y a quand même de la demande. 6,3% de rentabilité en moyenne, un peu plus petit, un peu moins élevé, pardon. Donc du coup, on va chercher des biens atypiques, bien placés, on va les rénover, etc. On va trouver des petits leviers qui nous permettraient de faire la différence sur ce marché. L'indice de risque est à 5 sur 10, donc un indice modéré. Autun. Autun, 3h23 de Paris. Alors oui, on fait les distances depuis Paris parce qu'on a pas mal de Parisiens. Mais bon, voilà, vous faites évidemment en fonction de vous. C'est si vous avez envie de faire la gestion locative vous-même, vous savez que c'est pas trop loin. Mais principalement, le mieux, c'est d'avoir quelque chose de rentable et de déléguer à quelqu'un de confiance qui est pris en compte dans le calcul de rentabilité, bien évidemment. Mais c'est quand même le mieux à faire. Autant on est sur une ville à peu près 15 000 habitants, on a 9,5% de rentabilité en moyenne sur la ville, mais par contre on a un indice de risque à 9 sur 10. Ça veut dire qu'il va falloir faire très attention à la vacance locative, donc à savoir si le bien va être loué en 100% du temps. S'il ne l'est pas, c'est pas bien grave, mais il faudra quand même que la rentabilité, le calcul de rentabilité, tienne compte de ce risque. Lunéville, 17 000 habitants, on a une rentabilité moyenne à 8,6 et on est sur un risque à 8 sur 10, donc un peu moins que Autun, parce qu'il y a moins de concurrence sur cette ville en termes de location. Mais on est quand même sur les villes, on va dire, les plus petites de notre échelle, qui va de 10 à 150 000 habitants en général. Allez, on est parti pour trouver les immeubles. Alors vous le savez, on cherche principalement des immeubles en monopropriété avec 7% de rentabilité sur le papier en net. Donc on va faire avec les informations qu'on a dans les annonces. Des fois on n'a pas tout, mais il faut creuser et appeler les agences ou bien comment dire, appeler les vendeurs directement si ce sont des particuliers. Alors le premier, on est parti d'un ordre décroissant, donc on a les biens les plus chers en premier et ensuite les biens les moins chers. Et restez bien jusqu'à la fin, il y a une petite pépite à la fin que j'ai déjà repérée, même si je découvre principalement tous les immeubles en même temps que vous. Alors, quelques minutes du centre, on est à Cambrai, immeuble de rapport de 400 mètres carrés avec 5 apparts, 2 commerces, donc il faut voir si vous, les immeubles mixtes, donc commerce plus habitation, ça vous convient. Rapport locatif à 2660. On ne sait pas si c'est du hors charge ou pas. 2660, ça va peut-être être un peu juste. On le sait de toute façon que Cambrai est une ville où la rentabilité moyenne est à 6,3. Donc si on vise 7, après si vous visez 5,
c'est très bien. Mais là, on vise 7, donc on sait que ça va être un peu compliqué. J'estime les frais de notaire, je fais pas ça au, au, au poil près, mais je fais ça à la louche pour après affiner les calculs. Donc là, on est à 6,2, moi ça m'intéresse pas. Donc ensuite, on est sur un bien idéal investisseur qui souhaite défiscaliser. Donc là, il nous annonce qu'il y aura plutôt des travaux. C'est un projet complexe de rénovation, complet de rénovation. D'accord, ok. Composé de 4 appartements, un qui est loué déjà, un autre aussi. Tout est loué, mais il faut rénover. Bon, c'est assez spécial. Ok, bon, moi ça m'intéresse pas quand il y a trop de travaux, mais après ça peut être une stratégie de faire du déficit sur les premières années, etc. Ensemble immobilier de 2 maisons mitoyennes, bon, ça c'est pas, je sais pas trop. Ça n'a pas l'air d'être dans le centre. Moi je cherche principalement des centres-villes. Après il y a d'autres stratégies. Je peux très bien chercher un peu excentré s'il y a des centres d'intérêt intéressants à côté, pas loin. Je zappe, moi personnellement. Vend immeuble de rapport rez-de-chaussée commercial et 2 appartes. Ok, donc là il n'y a aucune précision. Il n'y a aucune photo, ça a l'air d'être un particulier. Oui, tout à fait. Donc là, il faut se renseigner un peu plus. On a l'air d'être bien placé, plutôt, un coin, pardon, d'un angle de rue, de 2 rues. On a un DPE qui est défaillant. Faut faire attention. Donc ça veut dire qu'il faut poser la question au vendeur. Qu'est-ce qu'il en est ressorti du DPE? Si il peut vous le fournir, ça peut être bien aussi. Mais on n'en est peut-être pas à ce stade-là. Savoir si, par exemple, il faut juste rénover isoler les combles, c'est moins conséquent que isoler les parois et par l'extérieur. Bon là, par l'extérieur, c'est compliqué. À mon avis, le PLU prévoit que on peut pas trop modifier l'aspect extérieur. Mais voilà, sachez que rénover des combles, c'est un peu moins contraignant que rénover en isolation les parois ou faire d'autres travaux, style les menuiseries ou les choses comme ça. Alors on est sur Cambrai encore, un bel immeuble de rapport, très bien, en 5 minutes du centre-ville. 7 lots, donc là on est sur des plus petits lots, j'imagine. Des T2 et un studio, d'accord. Et on est toujours en F, donc attention. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas louer tout de suite, il va y avoir des interdictions, mais plus tard, il faudra prendre en compte les rénovations dans le calcul de rentabilité. Donc là, ils offrent une garantie de revente 7 ans. D'accord, très bien. Ça a l'air propre, ça a l'air d'être vraiment pour des étudiants. Donc je ne connais pas la stratégie pour Cambrai d'avoir des étudiants, par exemple, dans un immeuble. On n'a pas la rentabilité. Il faut appeler, on n'a pas assez d'infos. Ensuite, on est à Lunéville, donc on a changé de ville, on est dans une ville un peu plus risquée. On rappelle que Lunéville, on est à 8 sur 10 en termes de risque. Immeuble de rapport de Silo, il nous annonce une rentabilité de 9,1, ce qui est pas mal. Il faut savoir si c'est du brut, du hors charge, etc. Là, ils nous font le loyer hors charge. Donc on va directement le calculer en sachant qu'on n'a pas la taxe foncière, il faudra la retirer et éventuellement retirer les travaux. Si vous montez une société, les frais de constitution de la société, les, les frais de comptable, la gestion locative, voilà. Vraiment prendre du net, enfin du net dans un premier temps, et ensuite du net quand vous savez le régime fiscal qui vous sera euh, attribuable ou que vous aurez choisi. Donc 34 000 sur 355 pour les frais de notaire, je vais compter 31 ou 32 000 euros à peu près. 386 du coup. Je fais ça à la louche dans un premier temps et si ça m'intéresse, à chaque fois j'affine. Là, donc vous voyez qu'on est déjà à 9,11, on tombe à 8,3 rien qu'en prenant les frais de notaire. Donc il ne faut pas non plus se fier à ce qu'on voit dans une annonce. C'est fait pour attirer l'œil, c'est fait pour qu'on le retienne. 6 appartements, 4 loués et 2 en cours de rénovation. Donc qui prend en charge la rénovation d'après? S'il y a une vente entre-temps, voilà, c'est plein de petites questions qu'il faut demander, qui peuvent avoir une répercussion sur la rentabilité. On a tous les compteurs là, donc ça c'est bien. On n'a pas de compteur à rajouter. Des fois il manque des compteurs et ça c'est un peu embêtant s'il y a eu des divisions ou des choses comme ça. Voilà, donc il faut voir si la stratégie là dans cette ville est intéressante pour ce type de bien. Moi je vais le retenir parce qu'il est intéressant. Ensuite, Autun, donc pareil, on est sur la même typologie de ville. Propriété avec un rapport annuel de 8 000. Bon, ça c'est pas intéressant.
8 000 à l'année sur 300 000. Vous avez bien compris que vous n'étiez pas pour l'instant rentable. Euh, Néanmoins, s'il y a des possibilités, là j'ai l'impression qu'il n'y a que le local professionnel qui est loué à 8 000 en fait. Mais est-ce que c'est pas que des bureaux? Non, il y a l'air d'avoir des appartes. Bon, moi ça m'intéresse pas, il y a trop de complications. On est retourné à Cambrai, on a une vente par notaire. Actuellement, à usage de restaurant, loué par bail. Ok, donc on n'a pas le chiffre, mais on a la location. Et on a deux lots. On a deux lots, un immeuble à usage de commerce et d'habitation et un immeuble de rapport. Donc j'imagine dans leur langage que ce n'est que d'habitation. Bon, on n'a pas le, les loyers. Il va falloir appeler les notaires. Bon, ils répondent les notaires, mais bon, on n'a pas trop d'infos. Ok, pourquoi pas. Ensuite, Bourges. On est reparti sur Bourges. Bourges, 63 000 habitants, 7% en moyenne. Et on a moins de risques, on est à 5 sur 10. Immeuble sur 3 niveaux, en centre-ville. Très bien. Donc on a un immeuble mixte avec un local commercial. Qu'est-ce que c'est le local commercial? On ne sait pas trop. Une boutique peut-être. Pardon, je suis revenu en arrière. Une espèce de boutique, je ne sais pas. Un appartement, on est en E en DPE, attention. Un T4 et loué. Ok, ça peut être pas mal ça, hein. On va calculer tout ça, on n'a pas trop d'aide, on ne sait pas si c'est du... Ah si, on sait que c'est du hors charge pour un, deux, pour deux appartes. Bon. On va calculer tout ça en sachant qu'on va prendre avec des pincettes la rentabilité, hein. On est à 22 260 à l'année. A priori c'est du hors charge mais à vérifier. Et si on calcule, donc on est à 300 000 euros, on va dire qu'on va être à 325 000. Voilà, 6,8%, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Après, s'il y a des travaux, etc. à faire, vous voyez, à rafraîchir, on va tomber sous les 7. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Il peut être proposé. Moi, je vais le garder pour éventuellement le proposer à un client. Ensuite, Cambrai, 313 000. Magnifique immeuble de rapport, style, local commercial, 650, 400. Ok, tout est loué. Ensemble rapporte 2210 pardon, par mois, soit 26 520. Le problème, c'est que le local est libre. Donc pourquoi ils me mettent 650, une espèce d'estimation. Local libre, ouais. Ouais, une minute à pied du centre-ville, pourquoi pas, mais bon. Le local, c'est un peu gênant, ça dépend. 26 520. 7,5, pourquoi pas. 7,5%, moins la taxe foncière que j'ai pas prise en compte. On va être sur du 7, ouais, on peut le garder. Oula, Foxalité vous propose un immeuble de 160 composé d'un rez-de-chaussée, d'un local commercial, loyer actuel 1400, avec dégagement. Premier 400, second 400, ouais, 400. Ok, il y a tout qui est loué, c'est pas mal en fait. Je sais pas, ça me semblait bizarre comme disposition. C'est sombre, les photos sont sombres, mais bon, si tout est loué, c'est intéressant. Donc on va regarder ça. 550 plus 425, on ne sait pas si c'est du hors charge, toujours pareil, il faut vérifier. Plus 1400 x 12. On n'a pas la taxe foncière, donc on va pas, on peut la présupposer, mais pour l'instant on va pas le faire. Et on est sur, on va rajouter 26 000 euros à peu près, donc 298 plus 20, 318. Ok, 10%, bah c'est cool, hein. C'est plutôt pas mal, vraiment. Là, on peut regarder ça, tout est loué. Après, voilà, demander ce qu'on a comme local commercial, par exemple. Puis quand c'est loué, quel type de commerce il y a. Non, mais c'est super. Encore à Cambrai, immeuble de rapport, 3 minutes à pied du centre-ville. 5 appartements refaits. Ils nous annoncent que c'est refait.
possible rapport annuel de 24 000, mais là pour l'instant il n'y a rien qui est loué. Donc il faut voir si vous avez envie d'aller vous mettre la location à la charge. Tout est beau, tout est refait, c'est bien, hein, c'est pratique, c'est fonctionnel. Il faudra demander le DPE aussi, parce que bon, la personne qui a rénové, c'est qu'elle fait de l'achat-revente ou qu'elle a vidé son immeuble, le rénové et puis qu'elle l'a mis à la vente. Donc à vous de voir, hein, il faut creuser à ce niveau-là, parce que si un vendeur vend dans ce cadre-là, c'est peut-être qu'il y a un DPE qui est défaillant ou des choses comme ça. Ils peuvent prendre peur en ce moment sur les DPE. Voilà, là du F aussi. Du F, loué nul, loué non meublé. Ok, ok. Donc on a les montants, on a tout qui est loué, j'ai l'impression. C'est pas exceptionnel, hein, par rapport au précédent qui était rénové, mais à mon avis ça doit être rentable. Je vais regarder ça tout de suite. En général, bon, les notaires, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent toutes les infos. Donc, il faut juste vérifier que ce soit pas une vente aux enchères, etc. Mais on est à 2475 fois 12. Voilà, 29 000 sur. Et là, on a 24 000 euros de frais de notaire. Donc ça va nous ramener aux alentours des 300. Donc super rentabilité. Annonce à l'étude avec voilà, donc on va prendre en compte évidemment les travaux qu'il y aura à faire sur le bien comment dire, pour le rendre un peu mieux au niveau du DPE, en sachant que bon, on a peu de chance. Ici, on est sur le dernier étage certainement, donc au niveau du DPE, ça va être très compliqué sans faire une isolation par l'extérieur ou peut-être que c'est même pas possible. Donc il faut vraiment voir là à ce niveau-là. Ok, donc ça va être le point noir de ce bien. Bah, ça, c'est le même immeuble que tout à l'heure, on n'a pas besoin de le revoir. Immeuble de rapport dans le vieux Cambrai, d'accord. Immeuble de 4 lots avec maison, jardin privatif, un T3 et 2 T2. Ok. Rapport locatif de 2000 euros, bah, ça doit être rentable ça aussi. Donc si tout est loué, etc., peut-être que ça peut être intéressant. Je n'ai pas enlevé la taxe foncière, je ne l'ai pas. Oui, bah, on est sur du 10% brut, donc forcément ça va être intéressant. Je vais compter 261 000 et on est à 9,1. Donc ça c'est super. Super cool. Ça a l'air d'être une maison de ville. Un immeuble, oui, si vous voulez. De toute façon, c'est pareil. Ouais, ok, si c'est bien placé. Alors, il y a le DPE encore. Ok, d'accord. Il y a toujours un point noir, de toute façon. Voilà, à creuser les travaux à faire. Le Neuville, donc on est sorti de Cambrai. On a un immeuble de 225 000 euros. Loué, 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 hors charge, mansardé, loué, DPE ou pas DPE? Ok, pas DPE à demander, évidemment. Taxe foncière. On a la taxe foncière, ça va être cool, on va pouvoir faire presque du net. Donc on va le faire. Donc ensuite, on a 300, parce qu'on est en hors charge en plus. Donc on peut. Il y a un T2 de libre, donc il manque un lot. Donc si on est déjà rentable sans ce lot-là, peut-être que c'est un bonus. On a même deux lots, deux T2 libres, de ce que je vois. Plus 315, plus 380. Ça fait ça, fois 12. On enlève. Donc voilà, les rentabilités d'avant, on n'avait pas forcément les taxes foncières. Donc mettez un peu en perspective la chose. 13 640 et il manque deux lots. Donc je vous ai dit, dans ces villes-là, c'est les vacances locatives qu'il faut prévoir. 225 et en même temps, il faut aussi rénover les biens pour qu'ils soient attractifs. Là, on a peut-être de la marge de manœuvre, on a un mur vert, on a du carrelage, bon, à vous de voir. Donc sur 200, on va rajouter 20 000 euros, ça va faire 245 000 à peu près. On a du 5,5, c'est dommage. Mais en même temps, 5,5, il manque de l'eau. Ça peut être une stratégie de racheter ça. Ça va peut-être pas être forcément prisé par tout le monde. Et en plus de ça, il y a de l'eau en bonus peut-être
potentiel à louer. Voilà, ça peut être une stratégie. Je pense qu'on arrive sur les 7% avec les deux autres lots. Alors ensuite, pareil, hyper centre-ville. Alors là, on est à Cambrai. On est revenu. On a 17 640 € hors charge, donc il n'y a pas besoin de faire le calcul. Et est-ce qu'on a la taxe foncière quelque part? Non. Menuiserie double vitrage, ça c'est cool. Alors chauffage électrique, attention. Et on n'a pas le DPE. Produit rare, oui. De toute façon, on va pas dire le contraire, hein. Alors 17 640 sur, je vais rajouter 19 000, 18 000. Ça va faire du 33 233 000. Ok, 7,5%, c'est bien. C'est bien, c'est bien. À visiter, voir les photos de l'intérieur s'il n'y a pas trop de choses à faire. Immeuble encore à Cambrai. 164 000, vous avez vu, on est descendu en termes de gamme de prix. Il y a des immeubles accessibles à moins de 200 000 €. C'est intéressant. Là, ça a pas l'air loué. Un local commercial et un appart. Donc ça, c'est pas rentable, les gars. Alors ensuite, les gars ou les filles d'ailleurs. Dans un village, rentabilité annuelle de 10%, oui. Pas de travaux, d'accord. Est-ce que tout est loué? On ne sait pas. Couverture neuve, DV, PVC. Ok, PVC. Bon, bah, s'ils me disent que le DPE est plutôt... Bon, après, il faut vérifier. Ça fait très années 2000, ça, mais... Ok, il y a un petit peu d'espace vert. Ok, donc deux grands F3 et un F1. 3 lots. Proche de l'autoroute. Ah oui, c'est peut-être pas bien placé, hein. Donc c'est peut-être... je sais pas. Je connais pas trop cet endroit, donc peut-être qu'il y a des centres d'intérêt à côté. J'ai pas beaucoup d'infos. J'ai pas beaucoup d'infos, mais 10% brut apparemment. Voilà. Donc 10% brut, si c'est réel, vous pouvez avoir du 7% net minimum. Des fois ça peut être moins, des fois ça peut être plus, mais il faut calculer tout ça. Et la petite pépite du jour, le dernier immeuble qui est à 85 000 € hors frais de notaire. Donc c'est très rare de voir des immeubles à moins de 100 000. Mais bon, on est pas mal sur celui-là. Il y a deux apparts, 2 T2, rapport annuel 8300 et un DPED. Donc pas trop de risques, sauf sur la ville. On va dire que la ville est petite. Mais là, on est en centre-ville, on est à côté d'un espèce de tabac presse. Et c'est propre. C'est plutôt propre. Voilà, faut juste voir est-ce que ça convient de T2 pour un type de locataire, etc. Donc non, c'est intéressant. Je vais vous le faire, mais on est quasiment sur du 9%. Je vais même faire avec une taxe foncière réelle. Alors 85 000, on va compter 5 000, 91, allez, 6 000. 8%. Donc 8% net, ouais, 9% brut, 8% net, quoi. Voilà. Bah, écoutez, si ça vous a plu, on a fait un peu le tour des villes que je vous avais annoncées. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, c'est vraiment important, on est au début de la chaîne. Merci à tous et à bientôt.